Waouh, que Dieu vous bénisse, vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est chaud à Paris, c'est chaud, c'est grave ici. Connectez-vous, partagez le direct. C'est grave à Paris, c'est grave. J'ai dit c'est grave. C'est ce qu'on n'a jamais imaginé. C'est en train de se passer à Paris. Connectez-vous, on va parler. J'avais donné toutes ces prophéties. Voilà ça qui est en train de s'accomplir. Et je vais m'adresser à quelques personnes pour qu'ils puissent attendre à ce qui est en train de les arriver. Quand j'avais parlé, là, on avait pris ça comme la blague. Connectez-vous, j'ai quelques minutes seulement. J'ai fait cette vidéo parce que le Seigneur me mandat de faire cette vidéo pour confirmer et pour dire ce qui est en train, la suite de ce qui va encore arriver. Ce n'est pas fini. Pour toutes les familles qui sont à Paris, vous qui avez des familles à Paris, partagez ce direct, c'est grave à Paris, c'est grave. Parce que je vais leur donner la révélation qui est derrière. Le Seigneur me parlait ce matin. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, les aveugles. Partagez, bien-aimés, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Partagez le direct. Alors, on doit travailler avec Jérémie. Le Seigneur nous parle à travers le livre de Jérémie ce matin. C'est grave à Paris, c'est chaud. Paris en feu. Ça s'embrasse, ça s'embrasse, ça s'embrasse. Et je vous avais dit. Voilà. Et quand je donne mes prophéties, c'est avec précision. Et c'est avec des versets bibliques à l'appui. Voilà. Je vous ai dit que l'année ci ne finit pas sans que l'Europe n'entre dans les troubles. Et je vous avais dit, l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis vont commencer à entrer dans la confusion. Ils ne vont plus s'entendre trop entre eux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, je vous avais dit que le gouvernement de Macron va rencontrer ce qu'on appelle les pires difficultés du monde qu'on n'a jamais rencontrées depuis que la République française existe. Depuis que la République française existe, je vous avais dit que le gouvernement de Macron va rencontrer ce que l'humiliation. L'humiliation, je vous avais dit, je vais regarder la vidéo là. Je vais vous épingler la vidéo là. Quand je parlais de la France, le Seigneur m'avait parlé de la France. Il m'avait dit, Macron c'est Nebuchadnezzar. Macron est Nebuchadnezzar. Pourquoi Macron? Pourquoi Dieu savait qu'il est Nebuchadnezzar? Il a permis l'élu. Il a permis qu'on l'élu. Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis qu'on élu Macron? Hey, ça ce n'est que Dieu qui peut nous donner la profondeur de ces choses. Ce n'est que Dieu, c'est quand quelqu'un est devant la face de Dieu. Dieu révèle ses secrets à qui il veut. Il est allé à Babylone, il a révélé ses secrets à Daniel. Il a révélé ses secrets à Daniel. Mais les gens sont en train de vivre, mais ils ne comprennent pas. Je dis que la France est en feu. Partagez ce direct, bien-aimé. Partagez. La France est en train de s'embraser. Ce n'est pas la blague. Et les gens pensent que, ouais, c'est parce que petit Naël est mort. C'est pas ça. C'est pas ça. Laissez. Les gens que Dieu les parle, viennent vous communiquer des choses secrètes. Partagez ça. Partagez ce direct. Partagez. Jérémie, voilà. Partagez, bien-aimés. Quelques minutes, on va, voilà. Partagez. C'est un direct de quelques minutes. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à tous. Partagez ce direct, partagez ce direct. Ma fille Anne, ma fille Laure, que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, on monte. Ma fille Flore, président Olive Ova, c'est ça? Président, sois béni. Les présidents, on a besoin des présidents chrétiens. Hein? Ça va arriver, c'est ma mission. Les gens sont en train de me combattre, ils pensent que je suis venu faire des petits. Je suis venu envahir les nations. Je suis venu installer le gouvernement céleste ici sur terre. Et c'est ma mission et ça va s'accomplir. Le gouvernement céleste doit régner ici là. Vous montez, vous descendez, Christ va régner. Depuis quand le diable va parler fort devant Dieu? Depuis quand? Depuis quand le diable va lever la tête devant Dieu?
Partagez le direct, bien-aimé. Quelqu'un, les gens, vous ne connaissez pas mon arrivée. Vous ne comprenez pas. Vous savez, quand Jésus est arrivé, on l'a regardé, on l'a méprisé, on l'a vu grandir, le fils du charpentier. Tu viens nous parler quoi ici? Qu'est-ce que tu veux nous dire? On ne te comprend pas. Faut regarder. Partagez ce direct, bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur, il est en train de faire des choses que les gens ne vont même pas comprendre ce qui va se passer. Partagez ce direct, bien-aimé, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Le Seigneur m'a parlé ce matin sur Jérémie 4. Il m'a parlé ce matin sur Jérémie 4. Pour ceux qui pensent qu'il y aura la paix. Pour ceux qui pensent que les choses sont... J'avais multiplié les vidéos sur la France. J'avais fait des vidéos sur la France. Nous sommes dans Jérémie 4. Vous pouvez me regarder. Que tu veux, tu me crois. Tu ne me crois pas. On n'avait pas cru. Tout le monde n'avait pas cru à Jérémie. Oui, c'est comme ça. Tout le monde n'avait pas cru à Jérémie. Mais... à la fin, là, on va identifier qui est le vrai prophète et qui est le faux. Laissez-moi vos gens qui se lèvent le matin, ils font comme ça, ils disent que Dieu a dit. L'heure arrive, écoutez-moi bien, l'heure arrive où, quand ça va commencer à chauffer, je serai assis toujours sur ma chaise. Vous qui avez dit que Dieu a dit là, vous allez fuir, vos maisons vont prendre feu, ça va exploser partout au nord, au sud. Toi-même, tu vas chercher la mallette, tu vas porter la mallette sur la tête comme ça. Là. Tu vas porter sur la tête comme ça, chercher par où passer. Tu n'auras pas, ta chaussure va tomber, tu vas fuir. Toi, tu disais que tu étais de Dieu, non? La chaussure, vous, vos grands pasteurs, vos gros pasteurs là, la chaussure va tomber par terre, tu ne regardes pas la chaussure, tu cherches seulement le chemin par où toi aussi tu vas te sauver. Mais si tu es de Dieu, arrête-toi. Si tu es de Dieu, arrête-toi. Oui. Ma fille, quand tu dis que je veux que Dieu me localise, tu écris Dieu en D majuscule. Ma chérie, s'il te plaît, Dieu, moi je ne sais pas le Dieu mondain. Quand tu dis Dieu en petit D, là, ça veut dire que les mondains, les balles, c'est les balles en petit D, ma puce. Hein? C'est les balles en petit D. Moi, j'ai dit que je vais vous dire quelque chose. Bientôt, là, vous qui avez dit que vous avez des grandes églises, là, quand je parle, vous venez ici m'écrire. Quelqu'un dit que, non, non, elle est jalouse. Moi, je suis jalouse que vous êtes l'enfant de mes parents. On vit dans la même maison. Attends, moi, on a le même mari. Moi, attends, on discute quoi? On a le même... Tu as pris mes enfants. Tu as pris quoi de moi pour que je sois jalouse? Bon, attendez, dis-moi, dites-moi. Comment quelqu'un va venir me dire que je suis jalouse? Moi, je suis ici, je suis ivoirien pour connaître tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non. Je suis congolais pour connaître tout ce qui se passe au Congo. Non. La différence, vous ne comprenez pas. La différence entre moi et les autres. Je prophétise au Congo. Je prophétise au Gabon. Je prophétise au Cameroun. Je prophétise en Haïti. Vous ne comprenez pas que c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour une mission précise. Vous voulez me comparer que je suis là pour les âmes. Je ne suis pas là pour vous ne comprenez rien. Il dit que là, en train d'arriver. Allons seulement. Vous allez porter les mallettes. Écoute, je vais encore essayer comme ça, là. Tu as compris? Les mallettes, tu cours, tu fais comme ça. Tu cherches, tu fuis, tu regardes. Toi qui as dit que tu étais le vrai pasteur, tu vas fuir, tomber, je serai assis là en train de te regarder. Parce que si tu es le vrai pasteur, même s'il y a le meurtre, même s'il y a la mort, même si on a fait détruire, ça ne passera pas à côté de toi. Et là où je vis, et là où je suis, mon Dieu sécurise l'armée de Dieu autour. Parce que lui m'a mandaté. Donc il veille sur ma sécurité. Mes anges ne bougent pas. Ils sont uniques. Ils sont sur place. Oui. Mes anges ne bougent pas. Ils sont sur place. Maintenant, je suis venu dire à ceux qui pensent que c'est fini. À ceux qui pensent que ce qui se passe en Europe, c'est au hasard. Mais ce que je mérite d'écrire avec vous, il y a une chose que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Vous là, moi j'ai commencé par vous expliquer vos petits gens là qui sont allés voir les petits marabouts ou peut-être ils se sont fait des pactes avec les sirènes des eaux et ils disent qu'ils sont des prophètes. Allons voir. Allons, on va voir. J'ai dit bientôt vous allez fuir. Le Seigneur me donne dans Jérémie 4. Bientôt vous allez prendre vos mallettes. La manière que vous allez fuir. Tu pars au nord, tu regardes à gauche, les brigands sont en train de venir. Toi, tu fuis ici, les brigands sont en train de venir. Devant, il y a les brigands, derrière les brigands. Tu connais comment au temps de Jérémie, le roi Nebuchadnezzar encerclé, non? Vous connaissez au temps de Jérémie comment le roi Nebuchadnezzar encerclé. Quand Jérémie avait prophétisé, vous n'avez pas cru. Jérémie a dit bientôt, Jérusalem sera encerclée. Personne n'a cru à Jérémie. Quand le temps est arrivé, vous dites que vous êtes fort. Maintenant, levez-vous encore, vous sortez. Voilà tout Paris que pour un enfant qui est mort, vous ne savez pas que quand Dieu veut opérer,
il utilise n'importe quoi pour s'exprimer. Et quand Dieu retire sa gloire quelque part, ça devient très dangereux. Et je vous avais dit que le Seigneur a retiré sa main en Europe. Le Seigneur a retiré sa main plus particulièrement en France, il n'y a plus la main de Dieu. Donc tout ce qui se passe en France, ça sera horrible. Donc dans la pluie, ça va exagérer. Toutes choses vont exagérer. Les eaux vont monter jusqu'à les trains, les métros que vous prenez là. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez rester dedans. Et Dieu va permettre que c'est des gens que Dieu veut tuer là. Dieu veut que les gens qui ont signé les pactes avec le diable là. C'est là-bas, quand ils vont entrer dans le métro, ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Le jour là, ils vont rester comme ça. L'eau va monter jusqu'à chacun va mourir. On va venir prendre le métro. On va enterrer qui est laissé qui. On va enterrer qui est laissé qui. Maintenant encore, ça ne suffit pas. Vous avez remarqué quelque chose. Vous avez dit que le gouvernement de Macron, la manière que la République, les Français vont détester Macron, ça sera ce qu'on n'a jamais vu. On a commencé à parler de lui sur tous les médias. On le voit comme un président qu'on n'a jamais connu. Pourquoi? Il représente Nebuchadnezzar dans le monde spirituel. Car le Seigneur m'avait dit, souvenez-vous, quand la gloire de Nebuchadnezzar est montée jusqu'au ciel, des branches, donc c'était les gens, ils gouvernaient partout dans le monde. Mais le jour qu'il s'est levé, il a dit que ma grande magnificence, je l'ai bâti, Babylone avec mes mains. La Bible dit que le même jour, Daniel est arrivé, il lui a dit que mon roi, votre orgueil est un peu monté devant Dieu. Et ça a touché le Seigneur. Hein? Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur risque d'enlever votre cœur et vous allez manger dans le désert. Vous allez manger dans le désert. En même instant, avant que Daniel ne finisse de parler, la Bible dit que le mal s'est abattu sur Nebuchadnezzar. Le grand Nebuchadnezzar qui contrôlait, quand il ronflait, tout le monde se sauvait, tout le monde se calmait, tout le monde obéissait. Il s'est retrouvé fou dans le désert. Il s'est retrouvé comment? Fou dans le désert. Et le Seigneur m'avait montré la mort de Macron. Écoutez, méfiez-vous. Hein? Moi, quand vous venez sur mon mur, écoutez, moi, je ne change pas de langage. Je n'ai pas dit que je suis Dieu comme les autres sont en train de vous dire qu'ils sont Dieu pour vous tromper. Je ne suis pas Dieu. Mais je suis mandaté par Dieu pour faire la justice dans le monde au dernier temps. Je suis mandaté un juge pour juger les gens sur terre. Vous ne comprenez pas. Alors, c'est lui qui se lève pour dire qu'il veut m'attaquer. Viens m'attaquer. Tu ne me verras pas. Mes anges sont très costauds. Mes anges sont très costauds. Très costauds. Tu ne me verras pas. Si tu viens la nuit, tu vas pas me voir. Mais et quand Dieu veut te frapper, il va permettre que tu me touches. Oh, dis un mot. Je vous ai dit que Nebuchadnezzar dans le monde spirituel. Nebuchadnezzar dans le monde spirituel. Macron représente Nebuchadnezzar dans le monde spirituel. Macron représente Nebuchadnezzar dans le monde spirituel. Je vous avais dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a élu Macron? Macron, il est de la franc-maçonnerie. Par contre, Dieu maintenant veut humilier la franc-maçonnerie. Oh, je peux parler? Je peux parler? Vous avez dit que vous allez challenge le Seigneur, non? Vous avez dit que vous allez challenge le Seigneur. Personne ne peut challenge le Dieu que je sers. Personne ne peut challenge le Tout-Puissant. Personne ne peut challenge le Dieu très haut. C'est pour ça que, vous voyez, ma page, on a restreint. On a bloqué mes pages jusqu'à ce n'est pas bon. Parce que ma voix dérange. Je dis ce qu'il ne faut pas dire. Et je vous dis pour vous sauver. Je vous dis pour vous sauver. Je peux parler? Écoutez, Macron dans le monde spirituel, c'est Nebuchadnezzar. Le jour que Nebuchadnezzar se retrouvait en train de manger dans le désert, Macron allait au Congo, il a mangé, il allait dans les boîtes de nuit manger avec les nyama-nyama, non? C'est pas ça, il a mangé avec les petits carrés, on a dit que et ça énervait les Français. Vous allez énerver, c'est Dieu qui est en train de causer ces dégâts. Vous dites que Dieu, vous allez faire quoi Dieu? Maintenant, Dieu a permis le policier là qui a tué le petit Naël. On pense que le policier a tué, mais Dieu est en train d'utiliser ça pour fracasser la France. Comment les gens, vous prenez le bus, le même bus là, vous brûlez. Comment les banques qui vous servent, vous avez brûlé tous les banques. Les bus qui vous portent, vous avez brûlé tous les bus. Tous les magasins, vous entrez dedans, vous cassez, vous prenez, vous détruisez. Vous pensez que c'est toujours l'histoire de Naël, vous ne comprenez pas. Je vous avais dit que la manière que Dieu va saccager l'Europe, la manière que Dieu va saccager l'Europe, vous qui êtes ici, on vous dit de prier. Vous allez vous écrire, vous cherchez des bonnes églises. Reste chez toi et prie bien.
ne te demande pas de venir me voir. Repends-toi et sois vrai. Et sois sincère. Ne te demande pas de venir servir dans mon église. Moi, je t'appelle à une bonne repentance. Que tu te repens sincèrement. Que tu serves le Seigneur dans la loyauté et dans la vérité. Moi, je ne parle pas de ceux qui font les lives pour chercher les vues. Ne cherche rien pour l'instant. Cherche la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que quand ça va commencer là, on va te dire, si les flics, on appelle les flics, le flic fuit, le flic se sauve. Et si la France n'est plus en équilibre, ils sont déjà déséquilibrés. Je dis qu'ils sont déséquilibrés. En esprit, on a récupéré leur pouvoir. Dans le monde spirituel, ils n'ont plus d'autorité. La Bible dit que quand le Nebuchadnezzar avait dit ma grande magnificence, Dieu a arraché son pouvoir. À partir de ce moment, son royaume s'est divisé. Et ça vient rejoindre à ce que je vous avais dit que pendant ce moment, c'est là où l'Afrique va prendre le contrôle. En ce moment, beaucoup de pays en Afrique vont commencer à rejeter Macron. Vous n'avez pas vu? Ils vont commencer à dire qu'on ne veut pas de la France. On ne veut plus de la France. Je vous avais parlé de ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui se sont en train de se lever pour dire que est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains, après que j'ai parlé, qui se sont levés, ils ont dit que maintenant là, on ne veut plus la France. Est-ce qu'il n'y a pas? Mais ce n'est pas fini. Mais il y a des choses concrètes. Et j'avais averti à Macron, j'avais envoyé une vidéo à Macron. J'avais dit que cette vidéo, si tu veux, tu écoutes. J'ai dit que la vidéo, si tu ne fais pas 50-50, 50-50 avec les Africains, ils ne vont plus vouloir même te voir. Même dans ton 50-50 là, il y a d'autres qui vont te dire qu'ils ne te veulent pas. Et maintenant, en ce moment, le bazar va entrer en Europe, dans toute l'Europe, ce n'est pas seulement en France. Dans toute l'Europe, les États-Unis seront touchés. L'autorité des États-Unis sera bafouée. Oui. Ah. Vous savez, maintenant là, il y a une chose que vous devez comprendre. On va où là maintenant? Je vous avais dit que l'autre jour, quand ça a commencé, je vous ai dit que ça ne va pas s'arrêter. Ne pensez pas que c'est une nuit là, c'est fini. Ça va encore continuer. Maintenant, même là, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que Dieu est en train d'utiliser ça. Lisez, je vous ai donné Jérémie 4. C'est le message que le Seigneur m'a donné ce matin. Qui vont pleurer. Tous les sociétés, comment les magasins, on est en train de fracasser le magasin, casser, plier le magasin comme si... Non, mais ces gens-là, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un pour faire du mal à son ennemi, je vais vous expliquer quelque chose. Et ils sont en train de casser quoi? Ils ont brûlé les mairies. Ils ont brûlé les centres, les commissariats. Écoutez, le Seigneur m'avait dit qu'on avait bâti la France avec les logos franc-maçonnerie. C'est des choses que les gens ne veulent pas. Moi, on avait bâti la France avec le logo franc-maçonnerie. Mais un jour, le Seigneur m'avait transporté. Je me suis retrouvé, comment on appelle là, l'Arche de Triomphe. L'Arche de Triomphe. Hein? Ou c'est Arche de Triomphe? Hein? Arche de Triomphe. Arche de Triomphe, ou c'est l'Arche de Triomphe. Je me rappelle, c'était l'Arche. On a dit que c'est Arche de Triomphe. Voilà, on m'explique bien. Arche de Triomphe, de Paris. Bien aimé, si vous voyez là, c'est horrible. C'est-à-dire, tu peux te permettre de te mettre à distance parler, c'est parce que tu ne vis pas le monde spirituel. Tu ne comprends pas. Paris est bâti sur l'emblème de la franc-maçonnerie. Paris est bâti sur l'emblème de la franc-maçonnerie. Donc, tout ce que vous faites jusqu'aux enveloppes simples là, c'est le logo de la franc-maçonnerie. Donc, c'est pour ça que tout ce que vous payez, vous devez beaucoup déconnecter ça. Quand vous recevrez, même quand vous recevez une pièce française, il faut regarder bien la pièce. Il y a des choses que moi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai quand même, il y a des secrets que beaucoup disent qu'ils sont pasteurs, ils ont prié en Europe. Qu'ils ont fait même 20 ans, 40 ans ici, ils n'ont même pas ces secrets. Non, Dieu ne les a jamais parlé. Maintenant, ce que vous appelez Marie, je n'ai rien contre Marie. Marie, dans la Bible, laissez-le là où il est. Mais ce qu'on vous est venu vous présenter, Marie, là, ce n'est pas Marie. Moi, je l'ai vu. Maintenant, ça, c'est pas pour ça que j'ai fait le direct. Hein. C'est pas pour ça. Je suis venu vous dire de serrer les ceintures.
L'heure est arrivée. Lisez Jérémie 4. Jérémie 4, c'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Quand Dieu disait à Jérémie que va leur dire que je vais lever les talons contre eux. Je vais utiliser l'ennemi contre eux. Maintenant, quand Dieu veut agir, il fait comment? Quand Dieu veut agir, il fait comment? Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Tout ce qui est dans la Bible est quoi? Il n'y a rien de faux dans la Bible. On arrête de vous mentir. Maintenant, par exemple, quand tu parles de Marie, quelqu'un peut se fâcher. Mais il n'a pas compris la révélation. Je prends l'exemple, il y a des gens qui viennent présenter le faux Jésus. Il y a des gens aussi qui viennent présenter le faux Jésus. Donc, quelqu'un peut dire Marie, mais il a fabriqué son Dieu, il dit Marie. Marie, dans la Bible, c'est une prophétesse, elle est vraie. Elle est élevée devant le Seigneur. Elle est une sainte. Maintenant, Jésus dans la Bible est quoi? Est Dieu. Mais représentant dans la Bible, pasteur, casquette prophétesse, prophète, casquette évangéliste, casquette apôtre, casquette docteur. Oui, il a tous ces 5 casquettes, Jésus. Mais il y a maintenant les gens qui viennent te prêcher Jésus. Combien de personnes parlent de Jésus et nous mourons? Combien de personnes parlent de Jésus et nous mourons? Combien de personnes parlent de Jésus et nous souffrons? Combien de personnes parlent de Jésus et nous ne voyons pas les œuvres de Jésus? Oh, Jésus est encore réel. Combien de personnes nous disent que Jésus est puissant, mais nous ne voyons pas la puissance de Jésus? Il est réel. Est-ce que c'est parce que c'est faux? Est-ce que c'est parce que Jésus dans la Bible n'est pas vrai? Non. C'est ça que je veux détailler à tous ceux quand on dit Marie, peut-être, Marie, quelqu'un va se braquer. Non, entrez dans la révélation. Entrez dans la révélation pour comprendre. C'est comme moi, quelqu'un peut aller prendre mon image. Il va quelque part, je me souviens. Un temps, j'ai fait l'erreur, j'ai pris mes vêtements, j'ai donné aux gens. Les gens ont utilisé ça pour détruire les gens. J'ai pris mes vêtements, j'ai donné sans déconnecter. Les gens ont utilisé ça. Quand tu es chrétien, ne prends pas tes vêtements et donne aux gens. Les gens ont utilisé ça. Mes chaussures, mes vêtements. Mais ils se sont transformés le ciel. La nuit montait avec mes vêtements. Mais on me voyait, on me pensait que c'est moi. Jusqu'à ce que quelqu'un est venu me dire que maman, j'ai vu avec tel vêtement. J'ai dit, hein? J'ai compris. Oh, les gens qui étaient autour de moi, je les ai offert des choses, c'était des sorciers. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais là, je me suis assis, j'ai limé la prière. J'ai dit, je déconnecte. Seigneur, ça déclenche le feu. J'étais en colère comme ça, là, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais fâché. C'est-à-dire que tu donnes ton vêtement pour aider quelqu'un, il prend le même vêtement, il part détruire les gens avec. Écoutez, quand un pasteur est vrai, pourquoi le sorcier aime là où le pasteur est vrai? Pourquoi il aime sorcier? Parce que si tu es aveugle, tu ne vois pas. Ils vont prendre la puissance du pasteur. Ils vont aller faire du mal, ils vont aller œuvrer, ils ont besoin de l'onction. Les sorciers ont besoin d'onction pour œuvrer aussi. Une onction pure. Les sorciers ont besoin de la grâce pure pour œuvrer aussi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais quand ils sont présents, le but c'est de chasser les gens et rester. Le but c'est de chasser les gens et rester, de créer la confusion et rester. Et si vous n'avez pas la révélation, vous allez fonctionner, vous prenez... Mais écoutez, il y a un temps quand je touchais quelque chose comme ça. Et il s'est bataillé jusqu'à quelqu'un peut se couper pourvu qu'il récupère la bouteille là. C'est même parce que ma main s'est posée dessus. Le sorcier connaît une main qui est gracieuse. La main, si devant Dieu n'est pas comme vous voyez, elle n'est pas pareille. Celui qui voit la main, si un esprit ne voit plus, c'est plus pareil. Donc le sorcier connaît. Alors le but du message aujourd'hui, c'est quoi? Partagez ce message, bien-aimé. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Si la France est déjà déséquilibrée, quelles seront les conséquences de l'Afrique? Ça va aussi embraser. Attention, Macron n'arrive pas. On a dit où c'est 100 combien de mille de policiers, mais ils n'ont pas pu retenir le peuple. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Maintenant, lui, il n'arrive pas à gérer, il va aller gérer l'Afrique. Ah! Il n'arrive pas à gérer ici. Donc, il va aller maintenant donner les dictats. Donc, il va aller maintenant dicter l'Afrique. C'est ça là. Ça ne marchera pas. Dieu dit, mon temps est arrivé. Mon heure a sonné.
où il va s'exprimer lui-même. On ne peut jamais faire la concurrence avec Dieu. On ne peut jamais rivaliser Dieu. On ne peut jamais rivaliser Dieu. On ne peut jamais faire la concurrence avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé des emblèmes ici. Je vous ai parlé, il y a des choses secrètes ici. Vous prenez les choses, les papiers, vous marchez seulement avec comme ça, vous ne comprenez même pas le secret qui est dedans. Quand Dieu vous envoie un vrai prophète pour vous éclairer, au lieu de prier même pour ce prophète qui voit mieux, pour vous aider. L'Europe, la France. La France, elle est bâtie, tous les logos francs-maçonniques. Quand vous regardez, vous voulez entrer dans une mairie. Quand tu lèves les yeux comme ça, tu regardes, Dieu va te montrer les insignes. La tour Eiffel. Venons sur la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est... La tour Eiffel, c'est le logo franc-maçonnerie. C'est le logo franc-maçon, la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est le logo franc-maçon. Mais il faut prier combien de temps pour entrer dans une révélation pareille? Vous savez combien de temps je suis resté devant Dieu pour entrer dans les révélations pareilles? Vous savez combien de temps je suis resté devant Dieu? Pour que Dieu m'ouvre mes yeux à voir tout Paris, m'enseigner Paris. Et maintenant, vous pensez que au premier coup, j'ai délivré? Là, Dieu m'a donné le pouvoir sur les démons à Paris. Aucun démon ne peut me dominer. Non, le démon là n'existe pas. Si le démon n'a pas dominé Jésus, comment il va me dominer? Et toi, tu viens pour dire que tu vas... Toi, tu parles, tu délivres les gens. Un vrai prophète, quand il voit, il a la solution. Un vrai prophète, quand il voit, lorsque Dieu te révèle, il y a la solution à la pluie. Un faux prophète, il parle, mais il n'y a pas de solution. Vous connaissez combien de temps je suis resté devant Dieu caché? Des années et des années. Des années et des années. Je ne me fatiguais pas en prière. Je dis, je ne me fatiguais pas. Je disais à Dieu, je ne peux pas, dire avec quelle force je priais. Non, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas. C'est Dieu qui me renforçait. Je ne peux pas dire que parce que j'étais forte, c'est sa grâce. Limite, même à un moment, on me suppliait de manger. Je ne mangeais pas. Non, j'étais devenu bizarre. C'est-à-dire que jeune sur jeune, jeune sur jeune, jeune sur jeune, jeune sur jeune, pour voir le mystère en Europe. C'est là que Dieu a commencé à me révéler les mystères. Donc, je viens de dire, Dieu a retiré sa main. Tous ceux qui vont courir, s'attacher à Jésus seront sauvés. Mais tous ceux qui vont jouer, je m'en fous, seraient pris dans le guet-apens. Pour l'instant, ils sont en train de piller les biens. Mais le tour des hommes vont arriver. Entendez-moi. Pour l'instant, hein, ils sont en train de se batailler sur ils s'adressent au gouvernement, ils cassent tout. Mais le tour des hommes vont arriver. C'est-à-dire qu'on va tirer à bout partant, pang, 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 en Europe ici, là. On va commencer à dire qu'entrer dans vos maisons, fermez-vous. Tout sera arrêté, tout sera fermé. Je vous avais dit que tout sera fermé. Les urgences seront fermées. Les urgences seront fermées. Les hôpitaux fermés. Il y aura des mamans, on va venir trouver que les mamans sont mortes dedans. Les gens sont morts dedans, tombés malades, il n'y a pas de secours. Attachez-vous à Jésus. Si maintenant le temps là, toi tu es attaché à Jésus, ton Dieu va te venir au secours. Maintenant, tout sera fermé. L'eau, vous n'auriez pas. C'est pour ça que j'appelle à ce que vous gardez l'eau à la maison. Les gens là qui sont en train de dire que, oh, vous allez courir. Vous ne mourriez même pas. Vous ne mourriez pas. C'est les antennes, je vous avais dit, le Seigneur en colère. Comment un pays pareil, dans tous les médias, il n'y a pas une chaîne chrétienne?
Il n'y a pas une chaîne chrétienne. Vous regardez la dimension de la loge. Vous regardez la dimension de l'idolâtrie. Vous regardez la dimension de la loge qui est en Europe. Vous ne comprenez pas où on se trouve. Et les pasteurs sont arrivés ici. Ils se sont allés aligner à eux. Ils ont tous porté les vêtements francs-maçons. Mais ils sont là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bientôt, on va parler. Vous allez respecter le Dieu qui est en moi. Vous allez respecter obligatoirement. Oui, je m'adresse à tous ces faux pasteurs. Vous allez venir prosterner, je vais vous délivrer un à un pour que vous quittez de la franc-maçonnerie. Parce que si tu quittes et que tu n'as pas de délivrance, tu vas mourir, on va te tuer. Vous allez venir. Le temps de Dieu va arriver. Vous pensez que vous pouvez me mélanger, vous ne mourriez pas. Je connais ma mission, je sais ce que je suis venu faire. Je ne suis pas pressé. Non, je ne suis pas pressé. Mais je veille de préserver la grâce que Dieu a déposée en moi. Pour la délivrance de l'humanité. Pour la délivrance de quoi? De l'humanité. Pour la délivrance de quoi? De l'humanité. Car la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Ce que vous avez stoppé sera relancé. Comment dans toute l'Europe, vous voyez un pays comme la France, on dit un pays laïque, on dit qu'il y a l'église catholique. Si c'est une bonne église, si c'est une église catholique et que c'est une bonne église, comment dans tous les... On n'a même pas une chaîne qui peut parler de Jésus-Christ. En fait, quand tu arrives si tu arrives sur une scène, tu dis Jésus, qu'on te regarde comme un fantôme. Mais Dieu, il va les saccager, la manière qu'il va les saccager. Oh! Écoutez, ainsi la prophétesse Yvette a parlé. Au nom du Tout-Puissant. La manière que Dieu va les saccager, ils seront obligés d'appeler en urgence les prières républiques. Dans la République, les prières en urgence. Que venez prier, on est mort, ça ne va pas. Ils vont appeler. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ils seront obligés de chercher la parole pure. Ils seront obligés. Tous les pasteurs qui ont menti en Europe, qui sont venus corrompre, qui sont venus, ils sont entrés dans la corruption, seront avalés. Et en ce temps, vous allez respecter ce que Dieu m'a mandaté de faire. Vous ne connaissez pas le prix que je paye derrière. Vous ne connaissez pas. Mais celui qui va prier pour demander à Dieu, montre-moi ta servante, il connaît. Mais les gens qui sont là, blabla, vous ne connaissez pas, vous êtes perdus. Tout ce que j'ai fait dans le secret, c'est Dieu qui m'a gardé pour un temps. Et pour après sortir et commencer sa mission. Je ne peux pas me taire, je dois parler. Je ne peux pas me taire et personne ne peut rien me faire. Ce n'est que lui seul. Il a le contrôle dans ma vie. Je dis je ne peux pas me taire parce que je ne dis rien de moi-même. J'ai précisé encore, tous les pasteurs qui ont fait les pactes avec la franc-maçonnerie, tous les pasteurs qui ont joué avec les âmes, tous les pasteurs, c'est ma mission, je suis en train de... Ma mission, c'est qu'ils soient tous dévoilés. Beaucoup seront frappés. Vous qui venez écrire n'importe quoi là, elle est jalouse. Jalouse de quoi? Jaloux de quoi? Je mange chez quelqu'un, quelqu'un me nourrit, je demande à manger. Pour quelle raison je dois être jaloux? C'est quel genre de jalousie? C'est une jalousie de tout le fait. Donc on a porté toute la jalousie du monde, on a dit jaloux de quoi? Moi j'ai ma petite famille, ça ne me dépasse. Je vais aller chercher quoi sur quelqu'un? Vraiment ma petite famille même me dépasse. Je vais aller chercher quoi sur quelqu'un? Quand Dieu vous parle, il faut écouter le Seigneur. Arrêtez d'endurcir vos oreilles. Arrêtez d'endurcir vos oreilles. Arrêtez de jouer à la sourde d'oreille. Le temps va arriver. Vous, les mamans qui avez les enfants, vous avez encore des caractères bizarres à l'église. Cherchez la sainteté, cherchez la vérité, cherchez la vraie face de Dieu. Vous risquez de pleurer. Les mamans en Afrique, hey, entrez bien dans... Cherchez le Seigneur. Vous avez des enfants ici. Mon fils est en Europe. Hein. Si ce n'est pas les cercueils qui rentrent, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Vous dites que mon fils est en Europe. Hein. L'Europe là, les gens vont chercher à fuir l'Europe pour aller en Afrique. Ça va les dépasser. Oui.
Mais les vrais qui se sont attachés à la parole de Dieu, Dieu va se glorifier dans leur vie, toujours ici. Dieu va les élever toujours devant vous. J'ai dit Jérémie 4 ce matin. C'est la parole que Dieu me donne de vous donner. Jérémie 4. Méditez ça, vous allez comprendre le message que Dieu a donné. Vous allez comprendre, l'heure est arrivée. Dieu a retiré sa main. La France est dans la confusion. Ce n'est plus à leur niveau. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vous avais déjà annoncé que leur pouvoir était enlevé. Il y a des choses que je ne peux pas vous décrire. J'ai déjà même trop parlé aujourd'hui. Vous allez, les gens vont quitter l'Europe. Les gens, vous dites que vous n'aimez pas aller en Afrique. Hein. Tu vas chercher même un petit toit en Afrique. Tu n'auras pas. Tu vas chercher même comment faire pour aller. Les Français vont chercher à se résider en Afrique. Les Français vont chercher... Oui, c'est qu'il n'y a pas une prophétesse mandatée en France. Les Français vont chercher, je dis les Français, toute l'Europe, c'est même pas les Français, l'Italie, les États-Unis, l'Amérique, ils vont aller en Afrique. Oui, chercher un terrain. Bien aimé, vos terrains vont devenir chers. On va vous dire que c'est l'Afrique, vous allez dire non. Moi, je ne prêche pas, je ne donne pas des révélations au hasard. Moi, je connais ce qui se passe en esprit. Je ne donne pas des choses au hasard. Je parle avec précision. Je dis que l'Europe va se déménager. Beaucoup de gens vont déménager en Europe. Elles fuient, entrer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Congo, au Gabon. Je dis que ils vont chercher un refuge. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Parce que l'Europe sera dans une débardade pas possible. Mais moi, je serai là pour les secourir. C'est pour ça que Dieu me maintient là. Les gens ne connaissent pas. Vous savez, avant que Dieu ne me dise que reste, je partais déjà en Afrique. Je retournais m'installer en Afrique. J'avais monté mes affaires parce que j'étais sur le point de me retourner m'installer en Afrique. Je venais, je faisais 6 mois. Et quand le Seigneur m'arrête, je crois que je vais aller en Afrique. Il me dit que non, ici. Ici. Plus j'avance, plus il m'explique pourquoi je suis là. Plus j'avance, plus il m'explique pourquoi je suis là. Vous ne comprenez pas. Quand on répond à un appel, on ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que le maître veut. On ne fait plus quoi? On ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que le maître veut. Et je suis sûr et certain sur ce que je vous donne comme révélation. Attends. Pour un enfant qui est mort, il y a combien qui sont morts? C'est parce que Dieu a retiré sa main. Ils n'ont qu'à implorer la miséricorde de Dieu. Ils n'ont qu'à implorer la grâce de Dieu. Mais comme ils ne connaissent pas implorer la miséricorde de Dieu, l'affaire va que dégénérer. L'affaire va que dégénérer. Après lui, il y aura autre chose. Il y a encore quelque chose qu'il va faire. Dieu a retiré sa main en France. Dieu a retiré sa main en Europe. Que vous m'avez rejeté. Je vous ai élevé. Vous m'avez rejeté. Vous êtes venu avec mon nom. Vous m'avez rejeté. Maintenant, moi, je vais vous montrer que je suis Dieu. Et jusqu'à ce qu'on va lui donner sa place. Si on ne lui donne pas sa place en Europe, c'est que Dieu n'est pas le créateur. On va lui donner sa place. Ils vont courir à l'église. Ils ne vont plus courir dans les églises qui les prêchaient. Attendez, vous allez entendre Ivan Castano. C'est moi je suis... Écoutez bien, moi il dit, l'église d'Ivan Castano, là, qui est la plus grande, remplie là, vous allez voir la catastrophe. Vous allez voir la catastrophe. Si lui-même, il ne meurt pas. Je ne parle pas des choses au hasard. Je ne donne pas des révélations pour donner. Je ne donne pas des révélations pour donner. Tous ceux qui ont organisé des fausses églises ici, là, leurs vies sont en danger. En Afrique, vous fuyez, vous partez en Afrique. Dieu va créer. Dieu, le temps du jugement a commencé. Et ces vrais anges sont là. Ils n'ont peur de personne. Ils sont venus annoncer. Vous les persécutez, ils vont annoncer. Vous les insultez, ils vont annoncer. Vous ne les aimez pas, ils vont annoncer.
Attends, quand j'ai parlé de Mohamed Sanogo, j'ai vu quelqu'un venir dire que c'est la jalousie. Mais oh mon Dieu. Mohamed Sanogo, quand tu regardes Mohamed Sanogo, tu dirais que c'est un ange. Quand tu regardes, moi-même, j'aimais cet homme. Moi-même, je l'aimais. Je vous dis, quand tu le regardes, on dirait que c'est un ange. Quelqu'un est venu dire qu'on le connaîtra à leur fruit. Quel fruit? Quel fruit? Prenez le jeûne. Lorsque quelqu'un donne une révélation, si vous ne comprenez pas, allez jeûner. Je ne parle pas pour parler. Je ne dis pas des choses pour plaire aux gens. Je ne veux pas des amitiés. Si je voulais des amitiés, je me serais tait. Je me serais tu. Et puis je devais être les amis. Je devais fermer ma bouche. Mais je dois parler puisque je ne suis pas de leur camp. Et Dieu me demande de parler. La Côte d'Ivoire va comprendre ce qu'on appelle le Seigneur. N'est-ce pas, vous avez dit que vous avez les prophètes en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que vous avez les prophètes en Côte d'Ivoire. On va en parler. Ils vont mourir en pam pam. Ils vont mourir. Dieu ne va pas leur donner le temps de se répandre. Écoutez-moi bien. Dieu ne va pas leur donner le temps de se répandre. Le Congo, Dieu m'avait dit. Le Congo, Dieu m'avait dit. C'est Sodome et Gomorrhe. Donc Sodome et Gomorrhe. Tellement le nom de Dieu est bafoué au Congo. C'est Sodome et Gomorrhe. Il y a des vrais qui sont encore au Congo, mais cachés. Ils n'ont pas la visibilité. Pareil en Côte d'Ivoire. Pareil au Cameroun. Ils n'ont pas la visibilité. Au Cameroun, bientôt vous allez entendre. Votre Kondengui là, de là va sortir l'explosion. Kondengui. Votre Kondengui. De là va sortir l'explosion en Kondengui. Les gens qui vont commencer à entrer au Cameroun, ça sera comme les gens que on a mis les injections du robot sur eux. Vous avez dit que vous pouvez contrôler avec les armes. Le temps là, vous allez contrôler, je vais voir. C'est que Dieu ne m'a pas envoyé. C'est que je mens. Vous n'allez pas contrôler la foule qui va s'élever. Ce sera ce qui est en train de se passer en France là. On les arrête, on envoie en prison, mais ça ne change pas. Le lendemain, ça s'augmente. Le pire, c'est que pour le Cameroun, il y aura le sang. Le sang va couler. Le sang va couler. Au Cameroun, ce sera grave. Cameroun, pareil. Congo, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Parce que vous avez parlé de Jésus beaucoup et dans le faux. Vous avez mis une pancarte. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et dans tout ça, il n'y est pas. Dans vos cœurs. Et l'heure est arrivée. Et personne ne pourra s'échapper. Dis-le-leur que la prophétesse Yvette a dit. Vous me combattez, vous ne me verriez pas. Vous connaissez le nombre de pasteurs. Je marche même à vous maintenant. C'est parce que c'est Dieu qui me protège. J'ai les ennemis même que je ne connais pas. C'est-à-dire que Dieu va me ramener la photo de quelqu'un, va lui parler, va lui dire. Moi, je connais que c'est qui. Moi, je vais me mettre à dénoncer. Je ne lui ai jamais vu. Je ne lui ai jamais vu, mais je dois parler de lui, de ce qu'il fait en sous-marin. Combien de personnes sont à côté de Mohamed Sanogo? Écrivez-moi ça ici. Maintenant, là, en moins d'un mois. Combien? Et c'est des gens proches. Son pasteur adjoint, le plus grand pasteur adjoint de son église, sa femme est morte. On ne sait pas. Eh? Combien de personnes sont mortes à côté de lui? Lui, à côté de lui. Combien? Quand je viens vous parler, je vais vous sauver. Vous êtes là, vous me combattez. Et ce n'est pas fini. Vous voulez voyager, vous qui voulez aller en Europe, demandez à Dieu avant de bouger. Vous qui voulez en Europe, voulez aller en Europe à tout prix, demandez à Dieu. Si Dieu n'est pas d'accord, restez où vous êtes. Je vous en supplie. L'Europe va devenir une pourriture. C'est-à-dire les cadavres vont se poser. Ça sent 2 jours, on n'a pas retiré. Oui. Je vous dis, les cadavres vont faire 2 jours, on n'a pas retiré les cadavres. 2 jours, tellement le secours est... Mais ça sera de partout. Mais qui va sauver qui laisse qui? Le secours ne vient pas. L'autre pays a embrasé. L'autre a embrasé. L'autre, qui va sauver qui va laisser qui? Vous avez dit. Et encore,
Et encore, tous ceux qui ont l'esprit du racisme en eux là, je vais vous dire, le Seigneur m'avait montré une image. Quand on verse comme ça, le sang se verse. On verse, ça c'est la couleur noire. On prend la couleur blanche, on verse, le sang se verse. Mais quand on met les deux, donne-moi la bouteille. Quand on met les deux, la même couleur, on ne connaît pas si c'est le sang blanc ou c'est le sang noir. Méfiez-vous. Maintenant, Dieu va relever le pouvoir de l'Afrique. Le pouvoir de l'Afrique sera relevé plus haut sommet. Et l'Afrique va commencer à dominer. Dis-le-leur, la prophétesse, il va parler. Comment est-ce que Dieu va donner le pouvoir en Afrique? Il va d'abord enlever tous les païens qui sont au pouvoir. C'est les chrétiens qui vont prendre le pouvoir. Dis-le-leur. Moi, je l'ai dit. Et c'est ma mission. Tous là, ils vont quitter. Mais je vois, vous voulez manigancer, poser vos enfants. Ça ne passera pas. Vous allez vivre ce que Dieu est. Si tu es païen, tu es au pouvoir, Dieu va les dégager. Il va positionner les chrétiens. Et quand les chrétiens vont se poser dans le pouvoir, au pouvoir, vous allez commencer à voir. Je ne parle pas des faux chrétiens, ce sera des vrais chrétiens. Dieu va positionner des vrais chrétiens au pouvoir. Et quand les vrais chrétiens vont arriver au pouvoir, vous allez comprendre que l'Afrique est riche. Oh là 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 là. Quand j'avais vu, le Seigneur m'avait ramené, j'avais vu certaines choses, j'ai dit, what? J'ai dit, mais Seigneur, et les patrimoines qui sont en Afrique, la richesse, c'est caché, on ne voit même pas. Dieu a caché pour son peuple la nouvelle Jérusalem. Dieu a caché toutes les richesses en Afrique. Les gens pensent qu'ils voient, vous voyez des miettes. Mais quand les vrais présidents vont arriver au pouvoir, mandatés par Dieu, wow, les yeux vont s'ouvrir. On va découvrir les richesses africaines. On va détecter les richesses africaines. Il va les donner les stratégies pour bâtir même dans les villages. Ce que vous appelez le village, vos villages, la Tchang-Baba, Fangsisi, en Côte d'Ivoire, on parle de quel village? Écrivez-moi ici, là. Hein? Ou ce que vous appelez village, là, ça va devenir la ville. Les villes vont devenir goudronnées. Vous avez vu la Chine bâtie, construite, ça sera pareil en Afrique. Vous avez vu la Chine construite, ça sera pareil en Afrique. Je ne fais pas la politique. Hein. Mais Dieu me parle avant même que ça ne vienne. Et écoutez, quand Dieu me parlait de ça, j'avais vu le président Poutine, Macron, Joe Biden. Ils étaient assis sur une table. Ils ont parlé longtemps. J'étais là en prière, je voyais. Parler, je me dis, oh, stop, arrête, tu vois ce que je vais te montrer. Ils ont parlé longtemps. Ce qui, vous voyez aujourd'hui à l'Ukraine qui est en train de s'envenimer, mais ça n'était même pas encore comme ça. Et le Seigneur me dit, regarde, j'ai vu les trois, ils se sont levés avec une colère. Macron est parti de l'autre sens et Poutine est parti de son côté seul. Le Seigneur me dit, il n'y aura jamais la paix. Parce que moi, j'ai créé la division. Il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura plus jamais d'arrangement. Je me suis levé et dit à mon mari que vous dites que non, Poutine va céder. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'arrangement. C'est que Dieu, il n'y aura pas d'arrangement. Dieu ne veut pas. Voilà, je vois la séparation. Et c'est en train de partir, non? Vous voyez qu'il y aura l'arrangement. Maintenant, le même Poutine. Non, aujourd'hui, il faut que je cache d'autres révélations. Le même Poutine là que vous êtes en train de voir. Vous savez, quand Dieu veut utiliser quelqu'un pour désarmer les gens, il vous donne l'impression que la personne peut perdre. Quand Dieu veut opérer, il donne toujours l'impression que l'adversaire est minable. Vous savez, la personne qui a Dieu vraiment, son image, son apparence, semble toujours à quelqu'un qui n'a rien, qui ne ressemble à rien. Dieu ne frappe pas la poitrine. Non. Et Dieu est toujours, il est discret. Quand il confond toujours les gens. L'image avec laquelle Dieu veut utiliser pour opérer ou pour délivrer les gens, c'est toujours une image comme si cette image ne ressemble à rien. Comme s'il n'y a rien de bon. Pour vous confondre. Pour que c'est les gens qui ont le cœur pur qui puissent bénéficier de la grâce. Pour que les gens qui sont vrais puissent bénéficier de la grâce. Pourquoi? Parce que les gens aiment venir selon le physique. Ils aiment venir selon les biens matériels. Et les gens que Dieu va utiliser vraiment, qui va beaucoup les élever, il les fait passer par la misère. Il les fait voir toutes sortes de misères.
Après, quand les élèves, les gens qui se sont moqués de toi pour que tu puisses savoir comment marcher. Alors, c'est pour ça que l'Afrique a été beaucoup humiliée. C'est pourquoi que l'Afrique a été beaucoup incomprise. Et beaucoup d'Africains pensent que non, c'est fini pour l'Afrique. Et que l'Afrique va toujours rester comme ça. Non. Il y a un banc de sang mondial. Il y a un banc de sang mondial. Mondial. J'ai dit mondial. Un banc de sang mondial jusqu'en Chine. Maintenant, dans ce banc de sang, ce qu'ils ont bâti, en disant qu'ils ont bâti avec de l'argent, mais cet argent leur sera retiré. Leur patrimoine sera dévalisé. Tout leur patrimoine. Les murs seront dévastés. On va vous dire que c'est la France qui était beau. Quand la Babylone avait dit, regardez, Dieu a fait quoi? Il a divisé le royaume. Et pour diviser, il fait quoi? Il crée la confusion. Il a divisé le royaume. Et qu'est-ce qui se passe? La France sera divisée. Ils ne vont plus s'entendre. La France n'est pas seulement la France que vous voyez. Il y a les îles de la France. Il y a la Guadeloupe. Il y a encore d'autres où c'est la... Voilà. Tous ces gens vont quitter la France. Maintenant, les gens sur lesquels la France appuyait, le patrimoine de l'Afrique qui montait en France, qui arrosait la France, ça sera retiré. Donc, ils seront déséquilibrés. Entre-temps, les troubles ont créé la destruction en France. Donc, les gens vont commencer à vivre une misère qu'ils n'avaient jamais imaginée de leur vie. Les Français vont entrer dans une misère. Maigrissons. Tout ce que vous avez vu, les images qu'on vous montre en Afrique, là, ça va se basculer en Europe. Donc, ils vont commencer à chercher même un pain. Même seul eau, il n'y aura pas. De la même manière que d'autres femmes font du village en Afrique, les gens souffrent. Ça sera ici pareil. Donc, pourquoi? Donc, il n'y aura même plus. Le social va disparaître. Il n'y aura plus. Puisqu'ils n'ont plus dans la caisse. Le social qu'on donne ici, il n'y aura plus. Ils n'ont plus dans la caisse. Maintenant, en ce moment, c'est parce que tous les gens qui ont des grands patrimoines ici, regardez, attendez, comment vous imaginez, certes, il y a des assureurs, mais les assureurs, ils ont assuré beaucoup de magasins. Mais d'un coup, on casse tous les magasins là. Vous pensez que les assureurs vont pouvoir? Ils vont pouvoir restaurer tous les magasins. D'autres vont prendre les années pour pouvoir entrer parce que les assureurs en ce moment sont débordés. D'autres vont attendre longtemps. Entre-temps, leur vie devient quoi? On est en train de casser comme ça. On est en train de casser. Et la France est en train d'entrer dans les troubles. Ils sont même déjà endettés. Maintenant, les dettes vont s'augmenter. Encore maintenant, ils vont aider qui et qui. On est en train de casser, tout est parti. Et c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et mon Dieu me permet de vous parler ce soir. Donc vous là, il y aura le temps que vous... Les cadavres seront posés, les malades sont là, il n'y a pas l'hôpital. Maintenant, c'est Dieu qui doit guérir. On sera obligé de chercher la prophétesse qui vient pour prier pour les malades. On sera obligé de chercher pour que nous venons... Il n'y a même pas de Nivaquine. Il n'y a même pas de Nivaquine, il n'y a même pas de Doliprane. Les pharmacies sont fermées. Non, ils seront obligés de chercher, aller à la rencontre du vrai Dieu. Ils seront obligés d'aller à la rencontre du Tout-Puissant. Ils seront obligés d'aller à la rencontre de Dieu très haut. Oh Seigneur, viens nous en aide. Il n'y aura pas à manger, il n'y aura pas à boire. Voilà, je vous ai donné un peu, beaucoup de secrets, un peu aujourd'hui. Celui qui m'entend ce soir, il va faire sa vie, il change le rythme de vie. En Afrique, si les Français ne quittent pas aller en Afrique, demandez à manger aux Africains. Vous allez nourrir les Africains, vous allez employer les Africains. Les Africains vont employer les Français. Les Africains vont employer les gens en Europe. Les Africains vont employer les Français, ils vont faire je vous dis, les Africains, ils vont embaucher les femmes de ménage blancs. Oui, c'est ça que... Ouais, les femmes de ménage français, Europe, États-Unis, Allemagne, ils vont employer. Et ça va se faire. Et ça va se faire. Il y aura un trouble mondial. Mais l'Afrique sera plus stable. Elle sera vite stable plus que l'Europe. Pourquoi? Parce que les ressources africaines vont les relever. Ce qu'ils disaient qu'ils avaient ici, ils seront obligés d'aller demander aux Africains, s'il vous plaît. Nous allons vous montrer tous les secrets, comment on faisait pour produire ceci, pourvu que vous nous donnez.
Écoutez ce que la prophétesse est en train de vous donner comme révélation aujourd'hui. Ah oui. Moi, je ne viens pas parler mes révélations en désordre. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur de vous détailler certaines choses. Et maintenant, derrière ça, les gens qui ont passé tout le temps à parler le faux, à prêcher le vrai Christ, eux-mêmes, ils seront en train de mourir de faim. Dieu va les ôter les églises. Dieu va les ôter les églises. Ils n'auront même plus où vivre. Il y a d'autres qui ont fait trop souffrir le peuple. Dieu ne va pas permettre leur mort, mais ils vont vivre la misère. Oui, ils vont venir, ils vont supplier. Maman, nous, on a accepté être repentis. On accepte. Et vous, ça là, ça sera devant vous. Ça sera devant le peuple. Vous allez vivre ça. Tous les pasteurs qui ont fait le faux, ils ont vendu le sang du peuple. Qui ont vendu le sang du peuple pour avoir la foule. Mais la foule en ce temps-là, la foule sera dispersée. Chacun sera en train de chercher où aller. Le pasteur lui-même sera en train de chercher où aller. Le pasteur sera en train de chercher comment boire de l'eau. Et je vous cite, ils sont nombreux. Pasteur francophonie, ils vont voir. On va dire, il y a une prophétesse qui avait prédit cela. Je sais pourquoi Dieu me permet de parler aujourd'hui comme ça. Parce que cette vidéo-là elle va partir. Le temps viendra, ça fera viral. Quand les pasteurs seront en train de fuir. Là où je suis implanté, si Dieu m'implante quelque part, même si à la sorcellerie, Dieu ne me touche pas. Il ne permettra pas que quelqu'un me touche. C'est Dieu qui contrôle les cœurs. C'est Dieu qui contrôle les mains. C'est lui qui m'a mandaté pour parler à son peuple. C'est lui qui m'a mandaté sauver son peuple. L'immeuble où je suis là, on ne peut pas passer là-bas. Pour faire quoi? Parce qu'il y a mon Dieu qui protège l'immeuble. Mes anges sont autour. Comment est-ce que je serai encore dans les trous en train de porter les mallettes pour fuir? Dieu m'a averti. Mais autant là, il montrera aux gens que c'est ma servante. Elle est intouchable. Autant là, il montrera à tous les vrais chrétiens. Tous les vrais chrétiens seront intouchables. Tous les vrais chrétiens, personne ne les touchera. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, écrivez, ça sera une histoire racontée. Écrivez. J'ai dit, si vous voulez, vous croyez ou vous ne croyez pas, l'Afrique est déjà libre. Le Seigneur, je connais en quel moment Dieu m'a signalé une nuit. J'ai prié, le Seigneur me dit, j'ai exaucé ta prière. J'ai exaucé ta prière. L'Afrique est libre. L'Afrique est libre. J'ai dit, Seigneur, comment? Il me dit que va le dire. J'ai pris, il m'a parlé de Nebuchadnezzar. Il me dit, l'Afrique était emprisonnée par l'Europe. Et puis l'Afrique était entre les mains de les personnes qui contrôlaient tout ça. C'était la France. Maintenant, regarde ce que j'ai fait. J'ai regardé une image, le Seigneur m'a enseigné des choses. Et je vois, c'est comme un grand compteur. Un grand compteur. Mais il y avait des grandes loges autour. Le Seigneur me dit, regarde, je vais t'armer. Un grand compteur, ça fonctionne, ça alimentait partout, en esprit. Et il me dit, il y a un bouton que je vais te montrer. Va, éteins-moi le bouton. Je suis allé en... Elle dit que, regarde, quand tu vas t'approcher, ils vont s'éloigner. Je suis arrivé, quand je suis arrivé, ils se sont éloignés, j'ai éteint le bouton. D'un coup, le noir est arrivé. Le Seigneur me dit, tu vois, le noir, tu vas voir ce qui se passe. Je vais t'expliquer, le noir qui est arrivé là, c'est la chute. C'est la chute de beaucoup de choses. Je ferme la parenthèse ici. Je ferme la parenthèse. Le Seigneur ne me permet pas de décortiquer. Je ferme la parenthèse. Mais après cela, c'est là que le Seigneur a commencé à me révéler. Je voyais l'Afrique, toutes les rues de l'Afrique, les villages, tout était goudronné à une dimension. Goudronné. En Chine, il n'y a pas de village. Il n'y a pas de village. En Europe, il n'y a pas de village. C'était pareil. Toute l'Afrique était goudronnée. La richesse de l'Afrique était relâchée. Et maintenant, les présidents qui étaient au pouvoir, c'est Dieu qui les avait installés. Et quand Dieu finissait de les installer, il leur donnait le secret pour dominer. En ce moment, l'Europe était en train de demander à manger aux Africains. En ce moment, les Européens, ils fuyaient, prenaient les vols. Ils cherchaient, d'autres prenaient les déserts pour chercher comment regagner l'Afrique, pour avoir de quoi manger. D'autres cherchaient comment regagner le village. Et les parcelles au village étaient devenues chères. Les parcelles au village étaient devenues chères. J'avais conseillé. Celui qui a son argent achète des parcelles, garde. Un temps arrive, ça va, ça va. On va vous dire que c'est encore les parcelles. Vous allez dire non. Les terrains en Afrique vont devenir le diamant.
De la même manière que les terrains sont chers en Europe, là, ça sera cher pareil. Un petit parcelle comme ça en Europe, ça va devenir, en France, ça sera cher comme en Europe. Et maintenant, les Africains vont embaucher les Européens. Ah oui, ils vont faire le ménage chez eux. Souvenez-vous, écoutez, dites-les, j'ai parlé, cette vidéo-là, les Africains, écoutez, je m'adresse à, ne vous sugestimez plus. Ne vous sugestimez plus. Celui qui est plus fort n'est pas celui qui est dans la loge. Celui qui est plus fort est celui qui a le tout-puissant. Celui qui est plus fort, parce que peu importe la manière que tu vas rougir et que tu es dans les loges, mais un jour tu vas faiblir. Mais quelqu'un qui détient le tout-puissant ne faiblit jamais. Le tout-puissant ne tombe jamais. Alors ce soir, le Seigneur m'a permis, je vous ai développé beaucoup de secrets. Que je travaille dans le secret avec le Seigneur. Il me dit, et les présidents qui doivent monter au pouvoir en Afrique, et d'autres, la majorité sont des chrétiens, d'autres sont des chrétiens, et que Dieu va les installer pour sauver tout son peuple. Dieu va les installer pour sauver le peuple africain. Et pour qu'ils n'entrent pas dans les loges. Pourquoi? Parce que les autres qui sont là, on les oblige à entrer dans les loges. Mais un chrétien ne viendra pas entrer dans les loges. Et maintenant, c'est eux qui vont donner leur dicte. Ils vont dicter les lois comme ils veulent. En ce moment, le peuple va entrer dans leur richesse. Et au Cameroun, il y a un démon de la corruption qui est là-bas. Il est en train de mourir. Maintenant, il est en train de chuter. La manière que le Seigneur m'avait monté était très costaud. Un démon de la corruption. Oui. Moi, je vois des femmes voyantes qui viennent vous donner des prophéties. Mais la voyante, elle-même, si la mort vient, elle-même aussi, elle va fuir. Mais si la mort vient, elle-même aussi, elle va se sauver. Elle peut prier pour quelqu'un. Non. La voyante qui vous dit, la voyante qui te dit que venez, je vais vous venir. Dieu, que Dieu vous sauve. Vraiment que Dieu vous sauve. Et que vos yeux s'ouvrent. Afin que vous puissiez comprendre que c'est qui va vous épargner. Je me souviens, un fils m'avait raconté une histoire. Il m'avait dit qu'un jour, il avait et à chaque fois, il devait passer ses diplômes. À chaque fois qu'il avait un diplôme à passer, il avait mal à la tête. Et les violents maux de tête venaient à la veille. Et on l'a amené chez un marabout. Le marabout a dit, vraiment, bon, je vais te donner quelque chose. Tu vas rentrer te laver avec. Et tu vas utiliser ça, tu vas devenir très puissant. Et si même tu pars voler quelque part, on te tire comme ça, l'arme n'entrera pas. L'arme ne va pas entrer. À travers cela, quand tu vas voler, tu viendras donner ma part. Mais je ferai de toi un grand riche. Oh, bien aimé, partagez la vidéo aussi. Le fils là, lui a dit, mais père, puisque vous avez le pouvoir de rendre les gens riches, mais pourquoi vos enfants, ils sont assis partout là, ils n'ont pas, pourquoi vous ne les avez pas rendus riches? Marabout a dit que, mon fils, il y a des choses qu'on ne demande pas. Quand on te propose quelque chose, si tu ne veux pas, il faut dire non, je ne veux pas. Hein? Il faut pas. Moi, je peux ne pas te donner le pouvoir, mais je te fais du mal. Donc, il y a des choses qu'on ne pose pas. Il y a des questions qu'on ne pose pas. C'est parce que l'enfant avait touché le point sensible. L'enfant avait touché le point sensible. Un marabout te dit qu'il va te sauver. Il est assis dans un village quelque part. Il n'arrive pas à s'en sortir. Comment il va te sauver étant assis dans son village? Ses enfants, ils n'arrivent pas à sortir de là. Et lui, il dit qu'il va te sortir de là. Il faut comprendre des choses. Mais bien aimé, on n'était pas là pour les marabouts. Il faut les laisser. C'est des petits trucs. Mais les grandes choses qu'à combattre, c'est des loges. Et maintenant, combattre les loges, pourquoi? Les loges sont entrées à l'église, c'est tout. Alors vraiment, ce soir, je me limite là. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que je vous dis, tout est en train de partir dans une autre dimension. Tout est en train de partir dans une autre dimension. Et j'aimerais que servait le vrai Christ. Sinon, le Seigneur m'avait montré, j'avais vu des esprits sortir des eaux avec des grandes mallettes. Ils sont habillés tous en noir. Ils avaient des mallettes. Mais le Seigneur m'a permis de voir ce qui était à l'intérieur des mallettes. Les mallettes étaient remplies d'argent. Mais ils se dirigeaient dans des grandes églises, dans des méga églises. Et d'autres qui ont des petites églises, et d'un coup, ils sont devenus grands. Et le Seigneur, il me dit, il voit quelque chose. Et quand ils partaient, ils se dirigeaient là où il y avait les pasteurs. Quand ils entraient à l'église, ils ne s'asseyaient pas. Ils se dirigeaient là où il y a des pasteurs.
Quand il partait, quand il tendait la mallette au pasteur, lorsque le pasteur récupérait, en échange, le manteau du pasteur quitte, ça les rejoint. Et le pasteur commence à prêcher que l'argent. En ce moment, il n'a plus de manteau. Et le Seigneur me dit que tu vois. Et maintenant, le pasteur commence à faire des miracles. Soulever les pieds, comme vous voyez, il soulève les pieds là. Ça part à gauche, ça part à droite. Ça soulève un peu comme ça. On fait la main, on fait comme ça. On fait la main, on fait comme ça. On dit qu'on est en train de délivrer les gens. On dit que ça, c'est le miracle. Jésus est miraculeux. On sait que c'est le miracle. Le Seigneur me dit, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, j'aimerais vous dire, bien-aimé, cherchez le vrai Christ. Tu es dans une église. Ne fais pas, même si c'est moi qui te parle, ne me fais pas confiance aveuglément. Prends le temps de prier. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Fais-moi signe. Je veux voir tes signes. Que c'est moi, c'est toi qui me parles. Montre-moi si le pupitre, si que depuis que je prêche est encore vrai. Bien-aimé, pourquoi vous voulez perdre le salut pour quelqu'un? Pourquoi vous voulez perdre le salut pour un individu? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. La Bible dit que l'œil qui t'empêchera d'avoir le paradis, l'œil qui est une occasion de chute pour toi, coupe-le, tu jettes. Enlève l'œil, tu jettes. La main, coupe, tu jettes. Si Dieu peut parler les parties de ton corps, combien de fois un frère? Combien de fois une sœur? Et la Bible dit, dans Nom, il dit dans Nom 13, si ton frère te dit qu'allons servir d'autres dieux, tue-le. Tue-le. C'est parce que vous êtes là, ne jugez pas, ne jugez pas. Vous allez garder la parole, est-ce que ça va vous amener tous en enfer? Continuez à dire que ne jugez point. On va vous sauver de l'enfer. On va vous sauver de la souffrance. Vous allez ne jugez point, ne jugez. Qui jugeait qui? Donc les prophètes ne disaient pas la vérité. Les prophètes ne prophétisaient pas. Vous comprenez? Pourquoi Dieu a envoyé Samuel venir dire à Saül que quand tu as désobéi, tu vas mourir. Comme tu as désobéi, la royauté te quitte. Pourquoi? C'était le jugement. Il le jugeait. Mais c'est parce qu'il est prophète, il faut qu'il dise ce que Dieu lui demande de dire. Pourquoi Dieu avait envoyé Nathan dire à David? Et qu'un roi a ceci, il y avait quelqu'un qui a ceci, il y a tous ses biens. Après, quand le roi David a failli, et il a tué Uri, Dieu lui a dit, le mal va s'abattre chez toi. L'enfant avec lequel que tu as posé cet acte va mourir. Et l'enfant est mort. Et c'est parce qu'on est au jugement. Dénoncer les œuvres maléfiques n'est pas un jugement. On n'est pas en train de les juger. On est en train de dire qu'ils n'ont plus la bonne casquette. On est en train de dire qu'ils sont en train de tromper le peuple. Jérémie a prophétisé qu'on lui est jeté dans le puits. Nebuchadnezzar est venu dire à Jérémie, dire à ce roi, que toi, il y a un prophète chez toi qui t'avait prédit ces choses, non? Et s'il n'y a plus de prophète pour parler, on va où? Paul a dénoncé les œuvres maléfiques. Paul a passé tout son temps à dénoncer. Et aujourd'hui, quand tu viens dénoncer, on te dit que... Et la Bible dit dénoncer les œuvres maléfiques. Dénoncer la manipulation. Dénoncez-les. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens pensent que la Bible est jugée, puis vous ne serez point jugé. Quand on parle de jugement, vous connaissez ce que ça veut dire juger. Juger quelqu'un, c'est de condamner, dire que voilà, le jugement veut dire que tu as péché et tu vas mourir. Il n'y a plus rien pour toi à faire. C'est ça le jugement. Ne jugez point. Tu condamnes, tu juges et tu condamnes, tu cloues. C'est comme ça. Mais venez dire que voilà ce que tu fais, tu peux te repentir. Ce n'est pas un jugement. Dieu t'appelle à la repentance. Repends-toi, ce n'est pas un jugement. Vous lisez les Bibles, vous transformez avec votre manière. Et vous ne voulez plus que la parole sainte se propage dans les églises. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, toi qui aimes l'Afrique, toi qui aimes ton pays, alors sois celui-là que Dieu va utiliser pour délivrer son pays. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour délivrer. Il a besoin de toi. Tu peux payer le prix devant Dieu. À travers toi, Dieu délivre ton pays. Oui, à travers toi. Les révélations que tu sors là, ça délivre le pays. À travers toi, tu poses des actes prophétiques. Jérémie a délivré Jérusalem avec quoi? Des actes prophétiques. Il a dénoncé avec quoi? Avec des actes prophétiques. Alors vraiment, donc, partagez vraiment cette vidéo afin que le monde entier puisse être sauvé, afin que les gens puissent se redresser, afin que les gens puissent comprendre là où on est en train de partir. Je vous avais dénoncé, je vous avais dit que beaucoup d'influenceurs vont donne-moi la vidéo où je suis en train de pleurer. Et Peng, c'est ça ici. Peng, c'est sur le direct. La vidéo où je suis en train de pleurer, où je suis en train de dénoncer, je me suis levé un matin. J'étais en larmes. Je criais, je pleurais, je n'étais plus à l'aise. Le Seigneur me dit, va le dire. Je voyais beaucoup d'influenceurs qui mouraient. Africains. Beaucoup d'influenceurs africains qui mouraient. Le Seigneur m'avait précisé, influenceurs africains. Influenceurs africains. Ils vont mourir.
Ils vont mourir. Ils sont là, je les vois. Je rigole. Après que j'ai dénoncé ça, le fils de Lord Gugui est mort. Deuxièmement, il y a qui vous appelez là, Madame Copé est mort. Troisièmement, il y a qui là? La doyenne, elle est morte. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Voilà encore. Hier, Gabriel Nanji est mort. Ce n'est pas fini. Il y a l'autre, toujours les influenceurs. Comment c'est quoi là, vous appelez, c'est quoi? L'Ivoirien qui est mort là. Comment on appelle là? Boblé. Il est tombé aussi. Il est mort. Facebook. Donc, il est tombé aussi, il est mort. Vous voyez? Donc, regardez. Et ce n'est pas fini. C'est tout de suite là, voilà ce qui est à ligne devant. Hein? Ils sont tous ces gens-là. Et je n'ai pas tout cité. Ils sont en train de tomber petit à petit. Mais quand j'avais dénoncé, d'autres pensent qu'ils sont à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Il y a une personne que Dieu m'a demandé de lui parler, de revoir sa vie, de se repentir, de demander pardon à Dieu. J'ai vu les regards sur elle. Comment on appelle là? Seigneur, donne-moi son nom. Aïcha Kamouaz. S'il ne fait pas attention, on va l'enterrer vite. Aïcha Kamouaz, son esprit, j'ai vu, j'étais en prière. Le Seigneur m'a parlé d'elle. Donnez-lui la vidéo. Qu'elle demande pardon à Dieu. C'est parce qu'elle a. Je ne veux rien t'étaler. Qu'elle dit à Dieu que si j'étais offensé, qu'elle donne sa vie à Dieu. Aïcha Kamouaz. Qu'elle donne sa vie à Dieu. Et j'ai encore vu une autre personne qu'on a tentée, la Chrébienne. Priez, priez. Maintenant, vous allez mettre les mains sur la tête. Voilà. Sinon, vous allez mettre les mains sur la tête. On va encore crier comme on a crié sur Cabrel. Quand je vois les gens, oh, elle a mis la main, oh, elle a mis la main. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui rentrent dans ces choses même innocemment, sans connaître même. Il y a des gens qu'on ne les explique pas le vrai, ce qui va se passer derrière. Il y a des gens, vous savez, quelqu'un qui pas dit, je veux rentrer dans la loge, ne meurt pas vite. Les gens parlent, ils ne connaissent pas. Quelqu'un qui dit, je veux l'argent, je veux multiplier l'argent pour devenir riche, ne meurt pas vite. Pourquoi? On lui donne les indices, on lui dit que voilà les clauses, il respecte, il ne meurt pas vite. Mais quand maintenant, on te flatte, on te dit qu'on prie pour toi, on te dit que, man, si tu fais ça, ça va donner ça, s'il n'y a pas de problème, tu acceptes dans la naïveté. Voilà pourquoi on l'emporte. Mais ça, ce n'est pas quelqu'un, ça c'est la naïveté. Ce n'est pas quelqu'un qui allait, il dit que, écoute, quand tu es, peu importe ta gentillesse, une fois que tu parles, voilà l'autre, tu tournes la porte. Moi, je vois ton cœur. Quand tu vois cet enfant Cabrel là, tu vois la naïveté en lui. On l'a piégé. Il ne sait même pas. C'est quelqu'un qui voulait seulement manger, qui voulait aussi s'en sortir. On a joué sur lui. Quand vous comprenez ce que dit quelqu'un a planté la main. Vous comprenez ce que ça veut dire que quelqu'un signe. Quand quelqu'un signe dans les loges, on récupère son cœur. Quand quelqu'un dit que je m'en vais entrer dans la loge, on prend son cœur. En ce moment, il devient sans scrupule. Il vend, il aligne les gens. Il aligne les gens. Il aligne, il tue. Il n'épargne plus personne pour avoir de l'argent. Mais quelqu'un ne peut pas, on tue quelqu'un, on mélange quelqu'un, on tue, il a planté la main. Comme d'autres jeunes aussi, qu'on est en train de les flatter. On est en train de les flatter. J'ai dit, dites à Aïcha Kamouaz de prier. Je ne connais rien. Je ne prie que mon Jésus. Et avant que ça n'arrive, j'ai averti. J'avais dit, je pleurais le jour-là comme ça. Là. Je voyais le cadavre. Je voyais les mamans, les influenceurs pleurer. Ça criait, ça criait. Et je vous avais dit que si tu aimes influenceurs et influenceuses, si tu aimes ta mère, si tu aimes ton père, arrêtez. Vous qui aimez gagner les vues sur tout. Vous qui parlez sur tout. On ne gagne pas les vues sur tout. Ne faites plus les directs en désordre.
Ne faites plus, j'avais dit, préservez vos enfants. Si vous aimez vos enfants, dites-leur de changer leur manière de parler. Dites-leur de changer leur manière de faire des vidéos. J'avais dit. Dieu, vous savez, l'accusateur cherche l'occasion pour t'avoir. Mais si tu mets ton pied à part, Dieu lui-même va t'épargner. Mais si tu tapes la poitrine, l'ennemi va dire, tu as vu, non? On va la voir. Il dit, tape, il est plus fort que qui? On va lui mettre à terre. Mais le fait l'humilité précède la gloire, bien-aimé. Aïcha Kamwa, j'ai dit, la fille là, s'il te plaît. Je ne fais que répéter, Aïcha Kamwa, ce qu'elle prie. Qu'elle prie. Je vois le sang devant sa porte. Qu'elle prie. Elle fait partie des gens qu'on a alignés. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Beaucoup vont tomber. Ivoiriens, Camerounais. Ivoiriens, Camerounais, Congolais. Mais c'est Ivoiriens, Camerounais, ça sera comme ça. Voilà. Et je vous avais dit. Je vous avais dit. Il n'y a rien qui arrive là que je ne vous ai pas averti. Je vous avais dit que j'ai voyé les troubles dans tous les pays. Est-ce qu'il n'y a pas soulèvement au Congo? Il n'y a pas soulèvement au Sénégal? Il n'y a pas soulèvement? Il n'y a pas soulèvement partout là? Voilà. Les pays qui ont peur de soulever là, quand ils vont venir, vous n'allez pas contrôler. Voilà. Kondengui, si vous ne contrôlez pas Kondengui, la guerre du Cameroun va venir du Kondengui. Maintenant, ceux qui sont en train de vouloir présenter la candidature là, il y a un président de la transition que Dieu m'avait montré. Il est là. On ne veut pas qu'il se présente. Mais c'est lui que Dieu a pointé. C'est le président de la transition. C'est même pas qu'il va durer au pouvoir. C'est un président de la transition. Et Dieu m'avait expliqué qu'il a donné les versets dans la Bible. Il se trouve dans Samuel. Dans 1 Samuel, c'est là-bas que le président là se trouve. Le Seigneur m'avait dit que le reste du secret garde. Ne donne pas maintenant. Quand il sera au pouvoir, je vais lui donner le décret. Voilà. Il est quoi? Le président de la transition. Pourquoi lui? Dieu m'avait donné le détail. Quand Dieu veut fouetter la France, il a élu qui? Un franc-maçon. Est-ce que Macron se cache qu'il est franc-maçon? Maintenant, c'est le franc-maçon qui va pourrir la France. Il va utiliser que la franc-maçon pour rabaisser la France. Non, le Dieu que nous servons, il est stratège. Vous ne comprenez rien. Oh, le jeune a été élu. Le jeune a été élu. Et regardez, quand Dieu m'avait montré François Hollande devant Dieu, Dieu lui a tourné la face comme ça. Le salut n'y a plus pour François Hollande. François Hollande est condamné à vie. Le Seigneur était comme ça. Et François Hollande, le Seigneur était comme ça. François Hollande, c'est l'homme que Dieu déteste le plus en France qui a détruit la France. François Hollande a détruit la France. Il a fait Dieu à retirer sa main. Il a fait Dieu à retirer sa main parce qu'il a fait voter les lois contre l'Éternel. Aïe! Quand j'avais vu que là où François Hollande était, le Seigneur me dit, maintenant celui-là qui le précède, moi je l'ai envoyé au pouvoir. Parce qu'avec lui, je vais traiter les Français. Avec lui, je serai sans scrupule. Parce qu'il ne me connaît pas. Il n'est pas de moi. Il n'a pas mon sang. Le Sénégal, le président qui est là doit quitter. Et c'est comme ça. Il doit quitter. Et Dieu avait dit, c'est comme... Je ne fais pas la politique. Si on me demande que tel est le parti politique du Cameroun, c'est quoi? Je ne connais pas. Mais quand je viens vous dire quelque chose, ça va s'accomplir. Les machets qui vont couper les têtes des gens au Cameroun. Au Sénégal, si lui, il a une équipe, il va mourir. On ne pourra pas le protéger ici. Moi, je ne dis pas des choses pour dire. Le Seigneur me mandate de parler. Et je parle. Le Seigneur me mandate de partager la vidéo. Le Seigneur me mandate de dénoncer et je dénonce. Le Seigneur m'avait dit, sur la jeunesse africaine,
Le Seigneur m'avait montré la jeunesse africaine comme Shadrach, Meshach, Abednego. Vous savez, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, vous savez, ce sont des gens qui ont réussi à... Ce sont des gens qui ont tenu tête à Nebuchadnezzar, qu'aucun homme n'avait jamais tenu. Mais quand je priais, le Seigneur m'avait montré la jeunesse africaine est venue se tenir devant Macron comme ça. Et Macron était Nebuchadnezzar assis sur le royaume. Et j'ai vu la jeunesse africaine regarder Macron. Ils ont dit non et non. Et quand ils ont dit non et non, ils ont tracé une ligne. Et la limite, Macron n'a pas pu traverser. Et la limite est restée jusqu'à c'est comme ça. Et vous allez voir. J'avais envoyé la vidéo. Et la vidéo, c'est depuis 2021, c'est 2020. Voilà. Pour la France, j'avais parlé en 2020, le 11 novembre 2020, pour la France, que j'avais dit comment on va humilier. Macron va les traiter. Il venait de... On disait que... Et je leur avais dit qu'il va briguer le deuxième mandat. Vous pensez qu'il va quitter? Il va briguer le deuxième mandat. Et vous allez... Vous allez manifester, ça ne lui fait rien. Vous allez... Et c'est pas ça aujourd'hui. Et c'est pas ça aujourd'hui. Quand vous manifestez, ça fait quoi à Macron? Le 11 novembre 2020, il n'avait pas encore le deuxième mandat. Je vous avais dit que votez comme vous voulez, mais il va briguer le deuxième mandat parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est à travers lui que Dieu va corriger la France. Pourquoi? Parce que Dieu aime quelqu'un qui lui tient tête. Dieu aime ça pour faire sa justice. Dieu aime ça pour faire sa justice. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est souple. Dieu ne va pas être tranchant. Mais quand c'est quelqu'un qui lui tient, qui lui tourne le dos, ah, Dieu est content. Et là, maintenant, Dieu est en train de faire sa fête en Europe. Et surtout à Paris, ce sera chaud. Voilà. Voilà pourquoi Dieu avait ramené Macron au pouvoir. Les gens m'ont demandé comment tu peux dire que mon mari m'a dit que mais comment tu dis que Macron va briguer le deuxième mandat à la manière qu'on est en train de se soulever quand j'ai dit que hey, peut-être tu ne connais pas encore mon Dieu. Il va briguer le deuxième mandat. Quand j'avais laissé le message, le 11 novembre, si vous tapez, vous allez voir, le 11 novembre 2021, j'avais laissé le message. Concernant tous les faux prophètes de Baal. Concernant le corona qu'on disait que ça va finir vite. Le temps là, ça a prolongé jusqu'à... C'est arrivé en 2021. Et je m'adressais aux faux pasteurs qui sont en train de se plaindre que Macron. Et je leur ai dit que Macron va briguer le deuxième mandat. Et c'est là où mon Dieu va faire sa fête. Et voilà. Donc, je ne viens pas parler comme ça. C'est mon Dieu qui est en train de permettre que je vous donne certaines révélations. Sinon, j'aurais fini depuis. Et il est en train de me ramener sur les révélations pour vous dire, les temps sont finis. Donnez vos vies à Jésus. Cherchez le vrai Christ. Arrêtez de chercher le luxe. Allez vers un pasteur qui n'a même pas une âme, qui n'a même pas 2 âmes, restez là-bas. Aidez le pasteur à bâtir l'église. Allez vers un pasteur qui n'a même pas 3 âmes. Aidez le pasteur à bâtir l'église. Soutenez les pasteurs qui ne sont même pas, qui n'ont pas du monde. Arrêtez de chercher arrêtez de chercher les grosses églises. C'est dans ça qu'on vous avale. Arrêtez de chercher des grands pasteurs qui sont escortés. C'est dans ça qu'on vous avale. Dieu n'est pas dans l'escorte. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Partagez ces vidéos. Arrêtez de vouloir courir tous derrière les pasteurs parce que vous pensez que non. Non. Les miracles ne sauvent pas. Vous cherchez les miracles. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas, mais la sainteté sauve. Alors vraiment que Dieu bénisse tous les princes et les princesses de l'Éternel pour ce soir. Je bénis le Seigneur pour votre vie, car il est formidable. Nous avons passé un bon temps ensemble. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Alors, ce que je viens laisser comme message, vous allez commencer au début pour comprendre le message pour lequel j'ai fait cette vidéo. Nous sommes dans Jérémie 4. Lisez Jérémie 4 pour comprendre le message actuel de ce que le Seigneur est en train de faire en Europe et en France, plus particulièrement maintenant. Quand vous allez lire Jérémie 4, vous allez comprendre le message. Alors que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour toutes vos vies. Partagez cette vidéo et likez surtout. Alléluia. Mettez les likes. Likez la vidéo. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Et je prie pour chacun de vous qui est là. Afin que la main de Dieu soit sur vous. Quiconque se lève contre vous ne vous verra pas. Tout piège contre vous est anéanti et renversé. Et toute mort prématurée ne sera jamais votre partage. Quiconque m'entend aujourd'hui qui est connecté, je refuse la mort prématurée dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Je refuse la mort prématurée. Je refuse la destruction
au nom puissant de Jésus. Et tu seras toujours au bon endroit au bon moment. Écris ceci. Je sais que je serai toujours au bon endroit au bon moment. La catastrophe ne va pas tomber sur toi. La mort prématurée ne va pas tomber sur toi. Bien-aimé, il y aura des moments que nous allons tomber avec, il y aura les armes qui vont les chars vont entrer. J'avais vu les chars qui entraient dans ce pays. La guerre commençait en Europe, en France. J'avais vu les chars. Mais il ne faut pas que les chars te surprennent. Il ne faut pas que la guerre commence là où tu te trouves. Hein, bien-aimé. Il ne faut pas que la guerre soit là où tu te trouves. Il ne faut pas que tu sois prise au piège. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tu seras toujours au bon endroit, au bon moment. Tu seras toujours au bon endroit, au bon moment. C'est ma mission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Et prions pour protéger les pays. Prions pour protéger les innocents. Prions encore pour les innocents. Il y a des morts, il y a des gens qu'on a décidé de sacrifier, ils sont innocents. Alors nous réclamons, nous demandons que le sang de Jésus rachète ces gens au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a programmés sacrifier, mais ils sont innocents. Mais que le sang de Jésus fasse la justice au nom puissant de Jésus. Nous demandons que le Seigneur fasse justice à tous ceux qu'on a sacrifiés innocemment. Et tous ceux qui sont allés signer des loges pour vouloir vendre les gens, nous demandons que c'est leur tête qui passe, mais que vous ne soyez pas sacrifiés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Amen.